Bonjour, ici KFox44 et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire deux choses. Premièrement, ceci et cela. Donc, je vais, comme dans la démonstration, je vais vous montrer comment mettre les effets de la flamme qui jaillit du canon, d'augmenter la luminosité, de mettre le son du fusil, de mettre le sang et le bruit du sang, tout ça avec un logiciel qu'on a sûrement en général tous à la maison, Camtasia Studio 8. Donc, vous glissez votre vidéo. Donc, je vous donne un conseil pour la précision, c'est essentiel. En fait, c'est pas un conseil, vous n'avez aucun choix. Vous devez mettre le zoom au maximum pour un maximum de précision. Donc, il vous faut... oui, j'avais oublié. Je suis personnellement désolé, je n'ai aucune idée où est-ce que j'ai trouvé. Je me souviens pas en fait du lien des images et des effets. J'en suis profondément désolé. Ça fait trop longtemps. Mais vous n'avez qu'à aller voir sur YouTube ou sur Google Images pour avoir des effets et vous pouvez en télécharger. Et pour les flammes, si mettons la flamme correspond pas à ce que vous voulez, vous pouvez toujours la modifier avec un petit logiciel qui s'appelle Paint.net que je vais peut-être dans un futur proche faire un tuto sur ce logiciel. Donc commençons. Vous avez mis votre vidéo, vous avez coupé ce que vous ne voulez pas. Maintenant, passons aux effets. Donc, moi je commence toujours par mettre la flamme parce que c'est ça, parce que j'aime mieux. Donc, vous prenez la flamme, vous la glissez dans une autre track. Donc, assurez-vous que votre zoom est au maximum. Ensuite, allez sur le bout de la bande qui correspond à l'image de la flamme. Assurez-vous que la flèche des deux côtés comme ça va bien vous indiquer que vous pouvez l'allonger et la rapetisser. Donc vous la rapetissez au maximum pour que ça soit gros comme ça à zoom maximum. Donc si la bande est de cette longueur au zoom maximum, au zoom minimum, ça devrait être ceci. Donc ensuite, vous prenez la bande image et vous la mettez vis-à-vis la bande de son qui représente votre tir. Oups, pardonnez-moi, petit problème technique. Reviens ici, toi. Donc, je vais vous montrer en cliquant sur les flèches ici parce que mon Camtasia Studio bug quand j'enregistre. Donc, regardez ce que ça va donner. Vous voyez, ça ne dure qu'une fraction de seconde. Fraction de seconde. Mais là, la flamme, elle peut pas être grosse comme ça. C'est insensé. Donc, vous n'avez qu'à la réduire et la placer vis-à-vis votre arme et la mettre dans l'angle qu'elle est supposée. Donc, si on regarde de nouveau au ralenti, ça donne ceci. Vous voyez, sur la même image, oups, CTRL Z, sur la même image, vous voyez, ma main bouge pas plus. Regardez. La flamme sur la même image, elle a le temps d'apparaître et de disparaître. Donc, c'est ce qu'il nous faut. Donc, ensuite, pour augmenter la luminosité, vous n'avez qu'à aller dans Visual Property. Et si vous ne l'avez pas ici, vous n'avez qu'à aller dans More, il devrait être là. Donc, maintenant, vous mettez votre curseur. Je vais appeler ça comme ça. Donc, quand je dis curseur, je parle de cette ligne. Collez contre la bande de la flamme et vous cliquez sur votre vidéo. Ensuite, vous faites Split. Vous cliquez sur la partie droite de la vidéo. Vous mettrez votre curseur collé de l'autre côté de l'image de la flamme et vous cliquez encore sur votre vidéo et vous faites Split. Ensuite, vous sélectionnez la petite partie que vous venez de découper,
qui est la grosseur de l'image de la flamme. Vous allez dans Visual Property, vous cochez Colorize, et là, vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Moi, je mets toujours jaune flash et je réduis toujours ça à 17%. Parce que comme ça fait pas trop clair, puis pas trop non plus. Donc, voyons qu'est-ce que ça donne. Donc, c'est bien comme ça. Maintenant, je veux mettre le bruit du fusil. Donc, encore une fois, comme tout ce qu'on va ajouter dans cette vidéo, vous glissez votre bande sonore sur la track. Et celle-ci, on y touche pas. Il faut seulement mettre le son vis-à-vis le tir de la vidéo. C'est ça que ça donne. Donc, en quelques minutes, je vous ai montré comment faire ça avec un simple logiciel que tout le monde pourrait avoir. Donc, désolé, là c'est mon Camtasia qui bug, mais vous l'avez vu la première fois. Donc, c'est parfait. Bon, passons à l'autre maintenant. Donc, j'ai une jolie tête là-dessus. Donc maintenant, nous ne mettrons pas, pardon, on mettra pas de flamme parce que c'est inutile puisque le canon est collé contre mon visage, pardon. Et en passant, tout le monde peut faire ça. J'ai un petit pistolet à pétard, c'est rien de surexcitant, mais c'est bon. Mais je devrais peut-être songer à peinturer le bout orange en noir, ça ferait peut-être un peu plus réaliste, mais bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre une bande de son vis-à-vis le tir. Ça ne change pas. Donc ça, on laisse ça comme ça. On va quand même augmenter la luminosité pour pouvoir faire un petit effet d'éclairage. Donc, à l'aide de la flèche ici, vous faites un clic et ça devrait, si c'est comme ma vidéo, faire un espace comme ça. Donc, comme tantôt, on split, Visual Propriété, Colorize, 17%, c'est tout ce qu'on a besoin. Je retourne dans ma librairie. Donc, maintenant, ça va un petit peu plus se corser. Donc, je vais mettre celui-là. Donc, voilà. Donc, on devrait le mettre un petit peu comme ça. Mettre le sang un petit peu après le tir pour faire l'effet du sang qui gicle partout. Donc, je me tire une balle. Et le sang revole partout. Maintenant, on agrandit ça parce que sinon, on dirait pas qu'il y en a plein la caméra. Donc, ensuite, attendez un instant, est-ce que je l'ai bien fait? Bon. Ici, je le mets ici, attendez, problème technique. Ah, c'est mieux. Finalement, vous mettez votre bande de sang vis-à-vis le tir, parce qu'il y a un petit délai, pardonnez-moi. Regardez au ralenti, ça fait plus réaliste, il n'y a pas de délai. Donc, rectification, on met la bande de sang vis-à-vis le tir et le bruit du fusil. Mais maintenant, si je veux que le sang reste tout le long de la vidéo, comment je fais? Parce que ça arrête, vous voyez. Donc, c'est très simple. Ça demande seulement un peu de patience. Donc, vous cliquez sur la flèche jusqu'à temps d'avoir cette grandeur. Vous cliquez sur Blood, vous faites séparer. Et là, vous faites
copier et coller. Donc, petite astuce. À chaque fois que vous copiez, sélectionnez tous les éléments copiés et copiez-les et collez-les. Ça va beaucoup plus vite. Regardez. Comme là, au lieu de recopier un, je vais prendre les 4 et je vais copier. Au lieu d'en copier 4, je vais en copier 8. Ça va beaucoup plus vite. Donc ça, j'ai pas besoin de ça. Mais là, pour mettre un petit effet, il faut mettre un peu de bruit, le bruit que le sang fait quand il y a un impact. Donc vous prenez la bande de son. Et là, c'est là. Je m'étais un peu mélangé avec l'autre. Wow, wow, wow. Attendez un instant. Ça demande la précision. C'est ce qui me fait le plus... qui me rend le plus frustré. Qui me fait perdre mon sang-froid avec Camtasia Studio. Donc je vais tasser ça avant de me tirer une balle. C'est une blague. Ok, ça va mieux là. Donc, ça devrait donner ceci. Je sais pas si l'extrait va être bon ou si Camtasia va bugger, mais bon, on va voir. Il a bugué, mais c'est pas grave. Donc, on repasse au ralenti. Et voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je suis encore désolé de ne pas pouvoir vous mettre le lien de téléchargement de ces effets. Malheureusement, je ne me souviens plus du lien. Mais j'espère que ça vous aura aidé pour faire des choses avec Camtasia. Et n'hésitez pas à partager ma vidéo, laissez un commentaire, mettez un pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Et s'il vous plaît, ceux qui vont mettre des pouces rouges, expliquez-moi en commentaire pour voir ce que je devrais améliorer à l'avenir dans mes futures vidéos. Donc c'était CapForce 44. On se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine.